Ai, tá tudo bem, tu também tá tudo bem. Vamos ver se tu tá bem. Tu também tá bem, todo mundo aqui tá bem. Chaveco, como é que tá tudo bem? Eu tô bem, tu também tá bem, todo mundo aqui tá bem. Chaveco, como é que tá tudo bem? É mafiosa, é mafiosa, é mafiosa, salto novo e bolsa nova. É mafiosa, é mafiosa, com a mafiosa. Entretien avec Andy Delors. Andy, c'est le troisième qu'on fait ensemble. Ouais. Et là, tu te régales, j'imagine. Tu retrouves les collègues il y a 10 ans, après les 16 ans nationaux. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait de retrouver toute cette bande de potes? Non, franchement, ça fait vraiment plaisir parce que voilà, ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas vu, où voilà, on était des gamins et on prenait du plaisir à jouer ensemble déjà, où on vivait encore chez nos parents, on n'avait pas de corps de vie d'adulte, et voilà, aujourd'hui on s'est tous retrouvés avec des chemins différents, et ça fait plaisir. Voilà, je pense pas que souvent ça se réalise, des trucs comme ça, où on a eu la chance d'avoir une génération où voilà, il y a eu 3 pros, où il y a eu des joueurs comme Vincent comme Percy qui jouent encore dans ce club, donc c'est énorme, ça fait plaisir. Un mot sur ton année 2017-2018. Sur un plan privé, il y a la naissance d'un nouvel enfant, Ouais. donc c'est superbe. Ouais. Sur un plan sportif, c'est un peu plus compliqué, on va pas se le cacher. Oui, non, mais c'est sûr que, que ce soit individuel ou même collectif, ça a été une saison très très compliquée, où on a lutté toute la saison pour le maintien. Il n'est pas encore fait, il reste un match. Bon, on a su bien débuter le premier match de barrage à Montpellier. Avec une victoire 3-0. Avec une victoire 3-0, donc déjà ça fait du bien, et voilà, il nous reste un match dimanche. Voilà, si on ne fait pas les comptes, normalement on devrait être maintenu à Ligue 1, mais après c'est vrai qu'il y a des saisons comme ça qui sont compliquées, où voilà, je peux même marquer énormément. Je fais quand même, j'ai mis 6 buts, 5 passés, un truc comme ça. Mais voilà, c'est vrai que ça a été compliqué, j'ai été habitué à mieux, et je pense que le club de Toulouse aussi, même si ça fait 4-5 ans que ça commence à devenir compliqué à Toulouse. Toujours toulousain la saison prochaine, ou c'est trop tôt pour en parler? Moi, je pense que c'est trop tôt pour en parler, mais pour l'instant, voilà, il me reste encore 3 ans de contrat. Mais voilà, on verra. Pour l'instant, c'est trop tôt pour en parler. Avec un petit sourire en coin quand même. Ouais, non, mais après, on ne sait jamais, mais voilà, c'était une saison compliquée. On vient d'en parler, donc on verra ça. Après, un mercato, c'est long, mais voilà, pour l'instant, il n'y a pas de départ prévu. J'aimerais revenir sur un sujet un peu délicat. Moi, je te connais assez à travers les interviews, le peu qu'on discute. Je sais que tu es quelqu'un de sympathique, d'ouvert et de passionné par le ballon rond. Mais tu as une image, suite à ton parcours, de mercenaire. On te taxe souvent de mercenaire. Je regarde souvent sur After Foot RMC, par exemple, sur Facebook. Les gens sont assez crus vis-à-vis de toi. Est-ce que tu regardes ces critiques et comment tu les vis si c'est le cas? Ouais, je les vois. Moi aussi, je regarde que ce soit sur Facebook ou autre. Après, parler de mercenaire, non, je suis quelqu'un qui, dès que je me sens moins bien, ou que ma famille se sent moins bien, voilà, j'ai la chance d'avoir une certaine cote où les gens, où des clubs me veulent pour m'acheter, donc voilà, j'en profite. Si je me sens plus au top dans le club ou autre, voilà, j'hésite pas à changer. Après, mercenaire... Ça te vexe ou pas, sincèrement? Non, mais enfin, le problème c'est que, voilà, comme tu as dit, tu me connais, tu sais que c'est pas que l'argent qui me plaît, c'est que quand je me sens pas bien, moi je vis pour le football, et justement c'est ça qui me vexe, pardon, c'est parce que je vis pour ça, et dès que je commence à plus trop prendre de plaisir, soit sur le terrain où je pense qu'il y a mieux ailleurs, ben voilà, j'hésite pas à changer. Donc bon, voilà, après, de toute façon, les critiques, les gens derrière les ordinateurs, il y en aura toujours, quoi que tu fasses dans ta vie, il y en aura, donc voilà, ça me vexe, oui, mais sans plus. Andy Delors, pour moi, c'est Marseille. Je te vois à Marseille comme beaucoup. Ça te fait rêver loin? Ouais, bon, je vais pas te le cacher, depuis petit, j'ai toujours été fan de Marseille, j'ai toujours dit. Moi, aujourd'hui, je joue au même niveau qu'eux, enfin, en Ligue 1, donc je ne vais pas dire que aujourd'hui je suis fan de Marseille, mais c'est sûr que ouais, c'est un club qui fait rêver. Après, ça
failli se faire, ou on en a parlé, il y avait des petits papiers comme quoi ça devait se faire, mais ça s'est pas fait. Donc, Est-ce que ce but fameux qui a précipité, entre guillemets, bien sûr, le départ de Marcelo Bielsa lorsque tu étais cané, est-ce que ça reste au jour d'aujourd'hui le souvenir le plus frappant, le plus marquant de ta carrière de footballeur? non, mais en tout cas, pour moi non, mais la plupart du temps, voilà, dès qu'il y a quelqu'un qui vient me parler ou quoi, il me dit putain ce but contre... Médiatiquement, ça t'a fait bien Ouais, non, mais exploser c'est aussi. vrai, ouais, c'était la première journée, après derrière je fais une belle petite saison, mais après, voilà, il y a des saisons où par exemple avec Ajaccio quand on monte en Ligue 1, c'était encore plus beau. C'est pas le fait, je préfère voilà, les souvenirs collectifs que individuels, mais enfin, il y en a qui sont, voilà, par exemple le but, c'est vrai que c'était un truc de fou, dès que le ballon rentre, c'était un truc de malade. Donc à la tribune, le stade était plein, contre Marseille, il y a un mandant dans les bars, c'est vrai que c'est extraordinaire. Mais il y a des souvenirs avec Ajaccio, comme je te dis, une année comme ça de galère avec des guerriers ou avec un peuple corse, voilà, c'est ce qui m'a marqué aujourd'hui. Voilà, j'ai toujours dit, Ajaccio c'est mon club de cœur, ce sera mon club de cœur jusqu'à la fin de ma vie parce que j'ai vécu une saison là-bas extraordinaire. Moi j'ai vécu plusieurs, mais cette saison en particulier, mon fils et ma fille sont moitié corse, donc voilà, ça fait partie de moi maintenant aujourd'hui, c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Ça, tu te fais faire quelque chose là, avec Toulouse là, pour les. Ouais, c'est vrai que c'était. Ouais, j'avais vu ça. Après, le truc c'était dommage, si nous on serait maintenus, voilà, j'aurais aimé que Ajaccio monte à Ligue 1, ils le méritent avec la saison qu'ils ont fait. Et surtout avec Olivier Pantaloni qui fait encore du boulot extraordinaire. Malgré voilà, l'équipe qu'ils ont, c'est pas la meilleure de Ligue 2, mais ils ont quand même réussi voilà, à faire le barrage et à faire une saison extraordinaire parce qu'ils ont vraiment fait une très belle saison. Surtout que le championnat de Ligue 2 cette année était très serré. Enfin, ils ont joué à la fin sur 3 équipes entre Nîmes et Reims qu'ils ont fait, voilà, et même Ajaccio qu'ils ont fait une saison extraordinaire. Donc c'est dommage pour eux. Et pour terminer, Andy, j'en ai parlé avec Adrien Régatin, la ferveur du public turc au Mexique. Est-ce que, comme on le voit aussi, on a l'impression que c'est vraiment des gens chauds et passionnés, quoi. Ouais, mais ça n'a rien à voir, enfin on a discuté avec Adrien, ça n'a rien à voir avec le public français. Déjà là-bas, quand tu arrives là-bas, quand ils parlent de football, ils ne te demandent pas si tu aimes le football, ils te disent t'es pour qui, tu vois. C'est la différence en France. En France, tu dis est-ce que tu aimes le ballon, tu es pour qui, mais ça vient après. Là-bas, ils te disent direct que ce soit personne âgée ou un bébé, ils sont obligés d'avoir un club, obligés. C'est ça la différence. Et les gens, ils n'ont pas les mêmes moyens que nous en France, mais ils ont toujours le maillot, ils vont dans les tribunes, même si ça leur coûte cher. Voilà, c'est une passion, c'est une religion là-bas, le football, que ce soit en Turquie, que ce soit au Mexique ou en Argentine ou dans plusieurs pays. Voilà, c'est ce qui est dommage, qui manque en France un peu pour voilà, remplir les stades un peu plus et rendre le football un peu plus beau. Très bien. Ben, Andy, je te remercie. De rien, plaisir. Et plaisir de t'avoir bien. À bientôt. Merci à toi, Andy. Tá tudo bem, tu também tá tudo bem. Vamos ver se tu tá bem. Bem, 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 bem.